Bonjour à tous, moi c'est Jennifer. Je suis accompagnatrice et révélatrice de potentiel. Ce que j'aime faire dans la vie, c'est vous accompagner à trouver votre pépite. Et à travers ces podcasts, j'ai envie de vous dire que même si on est coach, il ne se passe pas rien dans nos vies. Il se passe plein de choses. C'est ce qui nous permet d'évoluer, de grandir et ensuite de pouvoir vous transmettre aussi et de se sentir vraiment aligné dans la place où est-ce qu'on est. C'est important que la vie continue à nous faire progresser, évoluer et qu'on continue à se poser des questions sur nous-mêmes et comment est-ce qu'on peut grandir, évoluer. Parce que la vie elle s'arrête jamais et tant qu'elle s'arrêtera pas il y aura des défis et ces défis sont toujours là pour nous révéler, toujours. Quels que soient les défis, je sais que parfois il y en a qui sont pas d'accord avec ça mais j'ai encore pu faire l'expérience. Donc le thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est en amitié j'ai toujours tout donné. Ouais, je suis une personne comme ça, en amitié je donne tout, je n'ai pas de demi-mesure et il s'est passé quelque chose en fait que j'avais envie de vous partager parce que je pense que ça peut faire écho chez vous et que ça va vous permettre de peut-être vous apaiser sur certaines situations et de voir que, en fait la différence entre ce qui se passe à l'extérieur et la façon dont on le prend, ça va vraiment avoir un impact plus ou moins fort sur nous. Alors voilà, on était un groupe d'amis, et puis ce groupe d'amis a commencé un peu à se dispatcher, comme chez tous les groupes d'amis, parfois ça se sépare un peu, puis il y en a une qui est sortie du groupe et tout. Mais moi j'avais l'impression qu'il y avait comme des non-dits dans ce groupe, et des non-dits notamment à mon sujet. Et en effet, il s'est révélé qu'il y avait eu des non-dits à mon sujet, et notamment au sujet de mon activité. Et quand ces non-dits me sont revenus aux oreilles, parce qu'il y a eu des dispatchs, et bien sûr, il y en a une qui est venue m'apporter quelques mots à mon oreille, ces mots ont résonné très très fort. Et sur le moment, ils m'ont fort blessée. Ils m'ont vraiment fait du mal. Mais comme à chaque fois que quelque chose vient me blesser, j'ai cette capacité à me remettre en question et à me repositionner. J'ai dû travailler sur moi parce que si ça me blesse, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas guéri chez moi. Alors j'ai travaillé sur moi pendant des mois sans forcément dire et révéler à cette personne qu'elle avait pu me blesser. Et à un moment donné, j'ai eu besoin d'en parler. J'ai senti je sentais que à chaque fois que je voyais quelque chose au sujet de cette personne sur les réseaux sociaux, vous voyez, ça venait me titiller encore à l'intérieur. Et je me dis, je pense que maintenant, Jen, il est temps de parler avec cette personne. Et donc, je suis allée libérer la parole avec cette personne en lui disant... donc déjà en lui demandant pourquoi elle s'était dispatchée du groupe et elle me dit voilà, il y avait des non-dits, il y avait des jugements et des comportements qui me plaisaient plus au sein du groupe et je me sentais plus bien dans ce groupe. Ok, super. Et donc en fait je me rends compte que tout ce qu'elle est en train de me dire c'est ce que j'ai ressenti à son sujet. Donc je lui confie que j'ai ressenti la même chose et que lorsque j'ai appris ce qu'elle avait dit à mon sujet, ça m'avait beaucoup blessée. Et là, elle m'apprend que, en fait, si elle avait eu ces mots peut-être un petit peu durs envers moi-même, ce n'est pas qu'elle reniait toute l'aide que je lui avais apportée, en aucun cas elle reniait ça. Elle m'a dit « tu m'as beaucoup aidée et je t'en remercierai jamais assez ». Et donc là, ça fait du bien d'entendre ces paroles, même si j'avais fait le travail et que j'avais compris que ça ne venait pas de moi et que c'était pas forcément... ce que je n'avais pas donné, mais ce que j'avais donné, qui avait été peut-être mal reçu à certains moments. Bref, quand elle me dit ça, elle me dit « oui, mais tu sais, je ne comprends pas, je suis désolée de t'avoir blessée et sache que si je l'ai dit, c'est parce que ça a été influencé par l'autre personne qui disait, elle, des choses horribles et donc du coup c'était pour répondre à horrible. Entre guillemets, on s'entend, non, je dis horrible, non, des choses pas sympas à ton sujet, et donc en fait c'était pour répondre, et on avait cette discussion, et c'était pour répondre à ça, mais sache que je pense jamais rien de mauvais de toi, et que encore aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment reconnaissante, etc., etc. Donc à l'intérieur ça s'apaise parce que j'avais une espèce de dynamique, et je parlais moi encore à l'autre personne, mais j'avais une espèce de dynamique intérieure qui me disait c'est pas complètement ok en fait quand on se voyait. Je sentais bien qu'il y avait encore des non-dits et souvent mon intuition ne me trompe pas.
Et donc là, quand elle me révèle ça, ok. Je me dis, maintenant, on va prendre une décision. Moi, je veux plus de tout ça dans ma vie. C'est pas ce à quoi j'aspire. Donc, intérieurement, c'est complètement en paix. Intérieurement, c'est vraiment pas du tout réactif. J'ai même rien à dire à cette personne, finalement. Je ressens même pas le besoin de parler avec elle, comme j'ai eu besoin de parler avec l'autre personne. Je sais pas si c'est très, très, très clair, mais je veux pas citer de nom ici. Donc là, ça vient pas me chercher. Mais par contre, la réalisation que j'ai de tout ça, c'est qu'à un moment donné, ça m'a fait perdre en confiance en moi. Hein. Ça, c'est venu vraiment toucher dans mon estime de moi, donc ça m'a fait perdre de la confiance en moi. Et en fait, ce que j'ai vu, qui est ressorti de tout ça, c'est tout le travail que j'avais fait et qui j'étais devenue. Et la posture que j'avais actuellement, elle était tellement, tellement, tellement plus solide qu'avant cette épreuve, qu'avant cette histoire, ce défi que la vie m'envoie, j'aime bien dire. J'étais tellement plus solide, j'étais tellement plus sûre de moi. Je me sentais tellement plus légitime d'être ici. Je savais tellement plus mon pourquoi, je connaissais tellement plus ma valeur. J'avais tellement compris à quel point, pourquoi j'étais à cette place, que je n'ai même pas de colère envers cette personne d'avoir pu dire ou faire, parce que j'ai compris pourquoi la vie m'avait apporté ce défi. J'ai compris et j'ai vraiment intégré et j'ai senti dans mon corps que quelque chose bougeait, que quelque chose se libérait à travers cette discussion que je venais d'avoir. Et ça me disait, mais enfin déjà tu vois clair aux personnes sur lesquelles tu peux vraiment compter et qui veulent vraiment ton bien. Et en plus, tu vois clair en toi surtout. Tu sais ce que tu offres aux gens. Tu sais pourquoi tu l'offres. Tu sais comment tu l'offres. Je l'offre vraiment avec tout cœur. Je l'offre quand j'offre du temps à quelqu'un, quand j'offre... En fait, je le fais avec mes tripes, quoi. C'est moi, quoi. C'est juste que je suis comme ça, quoi. Donc, je regrette en rien d'avoir accompagné ces personnes. Je regrette en rien de leur avoir apporté tout ce que j'ai apporté. Je regrette vraiment rien de ce que j'ai fait. Je regrette rien de ce qui s'est passé et de ce qu'elles ont pu dire ou faire parce que je me dis que ça m'a tellement fait grandir. Tellement fait grandir. Et ça, pour rien au monde, j'ai même pas de colère. J'ai de l'apaisement. Juste de l'apaisement. De l'apaisement et de la reconnaissance. De la reconnaissance, voilà. Voilà ce qui me reste de cette histoire. Voilà ce en quoi ça m'a fait cheminer. Et voilà les cadeaux que ça m'a apportés. Je ne sais pas si ça résonnera en vous. N'hésitez pas à poser des questions. J'ai l'intention de faire des lives aussi pour pouvoir tenter de vous accompagner dans les défis que la vie vous envoie pour vous révéler. Et dites-moi si ça vous tente. Dites-moi si ça vous tente que je fasse live. Et puis, si vous avez des questions à poser en commentaire, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite